Warning, life support failure on all decks. Abandon ship. Abandon ship. Abandon ship. Abandon ship. Voilà, alors ça va être une vidéo très très chaud patate, filmée dans un sanctuaire où il n'y a pas d'instrument de surveillance du tout. Voilà. Et je vais me débrouiller pour la mettre sur Odyssey et sur Crown Bunker. Parce que c'est du trop chaud patate, ça ne peut pas rester sur YouTube. Hein, ça va juste faire un transit sur YouTube et après, je l'enlève. Voilà. Alors, c'est un article incroyable, divulgation de vérité, mais le gros boum boum boum, big badaboum, comme qui disait. L'auteur est une anglo-saxonne, soit américaine, soit anglaise, soit australienne, je ne sais pas, qui s'appelle Mary D. Jones. Elle est auteure de nombreux ouvrages publiés par Visible Ink Press. Bon, je vous fais l'accent français, hein. Notamment Désinformation et You Identifier, Propaganda et Manipulation. Il a contribué à des dizaines de magazines, est apparu sur History Channel et dans plus de 2000 émissions de radio dans le monde entier. Son site web, c'est www.mariedjones.com. C'est tout attaché, mariedjones.com. mariedjones.com. Voilà. Alors, on va voir un peu de quoi il retourne. Don't move. Alors, vous allez partager ça au max. Évidemment, vous faites attention, hein, quand vous mettez ça sur les plateformes que j'ai données là, hein, Odyssey, Crown Bunker, etc. Ça va, pas de problème. Ou VK. Mais si vous balancez ça sur Facebook ou bien YouTube, ça risque de faire boum boum boum, hein, sur votre chaîne et tout ça. Alors ne téléchargez pas, ne remettez pas ça sur votre chaîne à vous. Vous risquez de perdre votre chaîne, hein, si vous en avez, ou votre page, même Facebook. Hein. Vous risquez d'être banni de partout. Alors ce que je vais faire, naturellement, parce que vous pourriez le trouver en français, mais je suis obligé de vous le décoder. Non, décodeur, j'aime pas. Non, Q, c'est du bidon. C'est une psyops. Je suis obligé de coder, c'est-à-dire je vais changer des mots, hein, pour ne pas être enregistré, pour qu'on ne soit pas embêté avec les robots logarithmeux, etc., les surveillants, etc. Alors, en avant, en égo. Alors, ça a été publié le 12 novembre 2022. Mise à jour le 11 novembre 2022. Je vous ai donné l'auteur de cet article. Je pense que ça a été traduit par quelqu'un qui s'appelle Jade. Titre. Alors vous pouvez le retrouver, hein, sur aubedigital.com, aubedigital.com, et le titre c'est des ARMS gouvernementales silencieuses pour mener une guerre secrète contre vous. Bon, alors attention les yeux. Et avec ça, vous allez comprendre tout de suite comment ça se fait que les gens ne bougent pas, qu'ils ne se réveillent pas, y compris beaucoup de combattants qui étaient gilets jaunes et qu'on ne revoit plus et qui ne reviennent plus. D'autant que, parce qu'avec tout ça, vous allez tout de suite comprendre, d'autant que, en plus, en dernière information, toujours Poteau Rose, hein, qui vient de sortir, un scientifique docteur anglo-saxon ou allemand ou anglais ou australien, je ne sais plus, a eu l'idée de faire analyser son sang. Et il a également analysé le sang de patients qui venaient le voir et de patients dont il savait qu'ils avaient été pic, 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 pic. Voilà.
Découverte de ce docteur scientifique, il y a les mêmes choses dans son sang que lui. Il n'est pas vac-vac que dans celui de ses patients. Il y a du graphène, il y a des nanobots. Nanobots, c'est le raccourci de nanorobot, hein, nanotechnologie. Donc ça veut dire que tout le monde est infecté par les nanobots, le graphène, etc. Et que donc, eh bien, on peut être également contrôlé comme ça va être expliqué là-dedans. Donc, conclusion, beaucoup de gens qui n'ont pas un ADN de Spartiates, des 300 Spartiates, là, ou de guerriers vikings, eh bien, s'ils ont un ADN un peu gentil, bisounours ou je sais pas quoi, eh bien, ils peuvent être contrôlés mentalement et on peut leur dire non, 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 mais c'est fini les mouvements, il faut être des bons esclaves et on ne se révolte plus. Voilà. Vous avez tout ça, c'est expliqué ici. C'est du méga mouse costaud, ça. Ouais, ça lave encore plus blanc, dirait Coluche. Oui. Allez, c'est parti, ça risque d'être long, mais ça fait rien, ça vaut le coup d'être regardé en entier. Tous ceux qui vont la regarder, eh bien, si vous vous fatiguez au bout d'un moment, vous mettez en pause et vous recommencez 1 heure après, ou le lendemain, vous laissez votre ordi allumé ou votre phone et vous le récupérez le lendemain. C'est parti. Grâce à cette super journaliste, écrivain, Mary D. Jones. Le monde des ARMES non létales a ouvert la porte des technologies qui permettent de contrôler l'esprit, les pensées, les actions, les comportements d'une personne par le biais d'émissions de micro-ondes pulsées à haute fréquence, de transmission électrique et d'ondes thermiques et sonores dirigées. Ces dispositifs peuvent contourner nos inhibiteurs habituels et pénétrer dans le corps et le cerveau humain à l'insu de la personne ciblée jusqu'à ce qu'elle en subisse les conséquences. Ces techniques sont utilisées depuis des décennies, non seulement à des fins de guerre, mais aussi pour mettre un terme aux manifestations et aux émeutes, réduire au silence et neutraliser les dissidents et maîtriser les foules indisciplinées. Oui, c'est nous. Voilà. Le LRAD, L-R-A-D. Depuis des années, les forces de l'ordre utilisent des armes non létales, notamment le LRAD, Long Range Acoustic Device, c'est-à-dire un outil acoustique de longue distance qui émet des ondes sonores, vous entendez pas, sonores, pour mettre fin au comportement en désorientant temporairement les victimes visées. Même si ces dispositifs servent des objectifs pratiques et facilement identifiables pour les militaires et les forces de l'ordre, il existe une utilisation plus insidieuse de ce type de technologie. En février 2022, les médias alternatifs ont fait état de l'utilisation du LRAD lors de manifestations contre l'obligation de pic-pic à Canberra, Australie. La police fédérale australienne a admis avoir utilisé l'appareil lors d'un rassemblement du convoi pour la liberté de Canberra devant le Parlement. Un certain nombre de vidéos et d'images ont fait le tour des médias sociaux, montrant des personnes souffrant de diverses blessures, telles que des brûlures dues à la chaleur, des éruptions cutanées et ce qui ressemblait à des lésions provoquées par des allergies. A également été fait état de coups de soleil et de symptômes d'insolation, de faiblesse et de lésions auditives temporaires ou permanentes. Au Sénat fédéral australien, le sénateur Alex Antic a soulevé la question de l'utilisation du LRAD par la police lors de la manifestation de Canberra contre les obligations relatives au PEC-PEC. Le sénateur de One Nation, Malcolm Roberts, et le sénateur libéral
Alex Antique, Australie. On portait la question devant le Sénat après que le bureau de Roberts ait été inondé de plaintes de manifestants ayant assisté à la manifestation. Le sénateur Antique a montré des photos d'un LRAD déployé aux côtés de membres des forces de police. Stop, et on vous met la photo ici de l'engin au sujet duquel dont il est question, diraient les légionnaires d'Astérix. Regardez ça. Et voilà, vous avez vu l'engin qui peut se trouver, qui se trouvait à Canberra, et qui se trouve ailleurs, bien sûr, au milieu des camions et des vannes et des véhicules des forces de l'ordre. Vous avez ce super engin. Vous voyez les gus, les loustiques qui manipulent cet engin, comme ils sont fiers de leur outil de destruction des pensées et des émotions et des idées des gens. Hein, voilà. Ils dirigent le machin et boum, sur la manif. Alors, c'était pas beau ça. Mais c'est utilisé partout, hein, attention. On vous parle des technologies ici, Marie Della. Alors, les manifestants ont pris des photos de haut-parleurs LRAD sur des voitures près des sites de rassemblement, mais la réponse a été typique. On leur a répondu que le LRAD n'était utilisé que pour diffuser des communications à la foule. Comme pour les petits de Hong Kong et comme tout ça. Oui, bien évidemment. Malgré le nombre important de victimes, la plupart des réponses aux allégations selon lesquelles le LRAD était utilisé pour affaiblir la foule étaient empreintes de dérision de la part des autorités. The Conversation, ça doit être un journal australien, a rapporté le 20 février 2022 que les armes soniques telles que le LRAD étaient utilisées pour, quote, citation, le contrôle de la foule et la communication. Et que les rapports de blessures étaient incompatibles avec ce qu'un LRAD peut réellement faire. Oui, ben voilà, c'est déclaration de médias contrôlés. Le LRAD a également été employé lors d'une manifestation Black Lives Matter en Nouvelle-Galles du Sud. La police de Nouvelle-Galles du Sud a répondu aux inquiétudes en déclarant, lors d'une conférence de presse, qu'il s'agissait d'un haut-parleur normal. Oui. La première application officielle du LRAD a eu lieu en 2000 sur le destroyer américain à missiles guidés USS Cole, lorsqu'il a été bombardé par un petit bateau lors d'une attaque terreau. C'est ce que ça veut dire. Le personnel naval à bord du Cole a utilisé le LRAD pour héler le bateau, mais sans succès. Depuis, le LRAD est devenu une arme de choix pour faire face aux émeutes et aux manifestations. Des unités de LRAD portables ont été photographiées avec la police lors des manifestations du convoi canadien pour la liberté à Ottawa, au Canada, en février 2022. Le LRAD est souvent utilisé en mode haut-parleur pour communiquer avec la foule, mais il peut également être activé en mode infrason et ultrason, que vous n'entendez pas, pour causer différentes blessures et rendre malades et débilitants les émeutiers ou les manifestants. Comme nous ne pouvons pas entendre les infrasons ou les ultrasons, nous n'avons aucune idée que l'arme est utilisée sur nous jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'utilisation d'un dispositif acoustique à longue portée pour diriger le son a suscité l'inquiétude des groupes de défense des droits de l'homme en raison de volumes sonores supérieurs à 90 décibels qui peuvent endommager l'ouïe d'une personne. Tout comme le faisceau du LRAD ne fait pas de discrimination, toute personne se trouvant sur son chemin sera blessée, y compris des passants innocents, sikhs, et des enfants. Dans un article, la police a-t-elle utilisé des armes soniques contre des Australiens qui protestaient pacifiquement contre la tyrannie du coco. Reignite Democracy Australia
d'un média alternatif, a averti que l'utilisation de LRAD était un autre pas vers la suppression militarisée des protestations légales en Australie. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'une attaque scandaleuse du gouvernement contre son peuple. Les médias, comme prévu, ont fait de la propagande pour étouffer l'affaire, mais les manifestations de Canberra ont utilisé tous les médias sociaux pour montrer ce qui s'est passé sur le terrain et pour eux à quel point la démocratie en Australie était tombée. Pause. On continue, le lave plus blanc. Un coup de chaud. Titre du paragraphe. En septembre 2020, le journaliste Matt Novak de Gizmodo a écrit un article intitulé « Les troupes américaines se sont renseignées sur l'utilisation d'armes à rayons thermiques contre les manifestants selon un lanceur d'alerte. » Selon le témoignage sous serment du dit lanceur d'alerte, les troupes fédérales à Washington DC ont envisagé d'utiliser des canons sonores et des rayons thermiques de haute technologie contre les manifestants devant la Maison Blanche en juin de cette année-là, qui est un enfumage complet, une psyops. La version officielle est totalement fausse, bien sûr. Les armes techniques n'étaient pas nouvelles en 2020. Le système de déni actif, ADS, est le nom fantaisiste de l'utilisation de faisceaux de micro-ondes invisibles qui provoquent une douleur incroyable en brûlant la peau des gens, même à distance. Les troupes américaines ont utilisé l'ADS pour la première fois en Irak après l'invasion en 2003. Certains pensent que le gouvernement américain les utilise sur son propre sol. L'ADS produit une chaleur brûlante qui n'est pas conçue pour tuer, mais pour blesser. Comme les armes sonores, les armes thermiques sont considérées comme non létales et destinées à provoquer la douleur pour disperser une émeute ou une grande foule. Mis au point par l'armée de l'air américaine et construit par Raytheon Technologies, une horreur complète, du complexe militaire industriel dénoncé par JFK et Eisenhower, l'ADS peut produire des rafales d'énergie d'une longueur d'onde de l'ordre du millimètre. Pareil pour 5G, c'est l'ordre du millimètre. Capable de pénétrer de 1 cm dans la peau humaine, cela suffit à agiter les molécules d'eau dans le derme et à produire une sensation de brûlure suffisamment forte pour empêcher une personne de faire quoi que ce soit. L'ADS a une portée de plusieurs centaines de mètres et peut être orienté comme un projecteur. Des tests approfondis ont montré qu'aucun humain ne peut résister au faisceau pendant plus de quelques secondes. Titre de paragraphe, ARMES à énergie dirigée. Les ARMES, comprenez que je code, là, je squeeze les robots, à énergie dirigée comprennent tout type d'énergie dirigée, que ce soit sous forme de lumière, de son, de chaleur, d'électricité ou d'énergie cinétique, vers une cible globale, groupe ou une personne spécifique. Ces types de dispositifs ne sont pas nouveaux. La machine russe LIDA et l'IDEA, qui utilise des impulsions électromagnétiques pour épuiser une cible ou la priver de sommeil, est utilisée depuis avant les années 80. La chaîne d'information CNN a diffusé un reportage spécial sur les travaux du docteur Ross Adey, A-D-E-Y, qui a étudié la LIDA machine, est apparu avec une de ces machines dans une émission de CNN. Le LIDA peut émettre des impulsions sonores lumineuses et de chaleur radiante, mais uniquement, généralement, vers une personne se trouvant à proximité. À cette époque, Adey et son collègue le docteur Eldon Bird étudiaient le LIDA comme arme potentielle. Certains des symptômes ou indicateurs d'une attaque par arme à énergie dirigée seraient les suivants. Réveil soudain à la même heure la nuit, comme s'il était provoqué par une force extérieure. Pause parce qu'il faut faire un commentaire. Vous voyez, s'il n'y a plus d'électricité et plus de fuel, comment on fait pour se chauffer? Vous avez compris?
Attention, hein, il y aura des grosses prunes pour aller chercher du bois. Hein. En Espagne, c'est des milliers d'euros d'amende pour ceux qui vont chercher du bois dans les forêts. Alors, attendez-vous la même chose dans les autres pays. C'est pour ça qu'il faut foutre le camp et venir par ici. Parce qu'ici, on se débrouille pour stocker le bois et l'avoir. Sans problème. Alors, le petit commentaire. Il m'en souvient que pendant les grandes journées de manifestations, tout le long des épisodes de la saison 1, la saison 2, la saison 3, des Gilets jaunes, le samedi matin, d'une manière très étrange, je me réveillais soudainement à 3h ou 4h du matin. Le samedi matin. Bon, comme je suis un journaliste d'investigation, les journalistes d'investigation ont parfaitement le droit et l'éthique de faire des commentaires, des conclusions et d'expliquer et de donner des théories. C'est pas du tout le même principe que les journalistes qui ne doivent pas faire de commentaires. Rien à voir. Journaliste d'investigation, c'est une partie des journalistes qui a le droit de faire ça. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit ça va pas du tout ça, quelque chose ne va pas. Pourquoi on se réveille comme ça? J'ai fait des investigations, j'ai trouvé des centaines d'autres combattants de la liberté, futurs manifestants, des gens même qui suivent la lutte pour la vérité, la lutte de la lumière contre les ténèbres, etc., à qui il arrivait la même chose, qui se réveillaient également le samedi matin, sans raison aucune, à exactement la même heure, vers 3-4 heures du matin. Investigation facile, dans le livre du sommeil, il est expliqué, très bon livre, il est expliqué les cycles du sommeil. Et vers les 3-4 heures du matin, on a un cycle du sommeil spécial, pas peut-être alpha, mais où on peut être influencé facilement. C'est plus facile de rentrer dans notre cerveau, au milieu des rêves, parce qu'il y a des rêves avant, des rêves après, cette période-là, et c'est la période où on voyait des suggestions, des instructions dans le genre aujourd'hui samedi, faut pas aller en manif, faut pas aller en manif, c'est pas bien, vous n'êtes pas un bon citoyen si vous allez en manif, c'est pas bien, il faut pas aller en manif, il faut pas aller en manif. Oui, mais alors pourquoi nous on se réveille et que ceux qui reçoivent cette injonction, eux ne se réveillent pas? Eh bien, c'est une affaire d'ADN, comme j'ai déjà dit, que je dis tout le temps. Les combattants de la liberté, les gens spirituels, on a un ADN spécial, comme les Indiens d'Amérique, comme les aborigènes d'Australie. On a un ADN spécial qui fait barrage et qui va faire une contre-mesure dans ces cas-là. Donc la contre-mesure, c'est que notre ADN spécial va nous réveiller au moment où arrivent les ARMES à énergie dirigée de contrôle pour dire aux gens, soyez des bons esclaves, des bons citoyens et n'allez pas dans tous ces trucs-là. Voilà. C'est pour ça que nous, on se réveille à ces moments-là et donc on ne peut pas recevoir la suggestion et donc on va continuer à militer pour la liberté et pour la lumière. Voilà. Fin du commentaire. Capiche? On continue avec l'article de Mary D. Jones. Alors vous avez vu que les ARMES à énergie dirigée, soit sous forme de lumière, de son, de chaleur, d'électricité, d'énergie cinétique, etc., ont des symptômes, des indicateurs d'une attaque de ces trucs-là. Donc le réveil soudain à la même heure la nuit, comme s'il était provoqué par une force extérieure, on a vu ça. Sensation de piqûre ou d'aiguille chaude au plus profond de la chair, en particulier alors que l'on essaye de dormir ou de se rendormir. Vibration des muscles ou des parties du corps ou d'objets immobiles à proximité. Battement de cœur rapide et violent et sifflement dans les oreilles. Chaleur corporelle très élevée. C'est le cas en ce moment. Hein. Ah oui, en ce moment, depuis un mois, à une certaine heure de la nuit, je me réveille complet. Chaleur corporelle, alors qu'il n'y a pas de chauffage, qu'il fait froid dans la chambre. Chaleur corporelle très élevée, malgré un environnement frais et l'absence de fièvre.
fatigue soudaine et extrême. Les ARMES à faisceau, à énergie dirigée, utilisent la lumière et les ondes radio comme munitions. Revoyez dans ma chaîne, bon, je vais la laisser, oui, mes vidéos sur les tours, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer là. L'armée américaine étudie ces ARMES à énergie pulsée depuis des décennies. Un article de 2005 sur le site web de MSNBC intitulé « Malgré les promesses, les ARMES à faisceau d'énergie manquent toujours à l'appel ». Oh bon. Ah bon, parce qu'ils voulaient que ça soit développé, d'accord. Bon, alors le site web de MSNBC affirme que ces impulsions qui se comportent un peu comme les phaseurs de Star Trek peuvent constituer une forme de puissance de feu précise, instantanée et inépuisable sur les futurs champs de bataille si la technologie est un jour réalisée sur le plan logistique. Mais les bandes de bananes de MSNBC. Oh, vous avez vu bien sûr tous les vidéos, les photos des feux en Californie, ça devait être l'année dernière, où vous voyez que c'est un laser qui a brûlé des maisons. Les arbres de l'autre côté de la route n'ont pas été brûlés, etc. C'est des lignes droites. Voilà, c'est ça. Au cours des 5 dernières années, les ARMES à énergie dirigée ont constitué une priorité de haut niveau pour le bureau du secrétaire américain à la Défense. Le financement de la recherche et du développement ayant à peu près doublé au cours de cette période. D'autres pays admettent qu'ils développent également des ARMES à micro-ondes et des lasers à haute énergie. Les projets de lasers à haute énergie et de HPM, ben c'est pareil, hein, c'est la chaleur là, nécessitent des coûts de développement importants, mais le coût par tir est extrêmement faible comparé au coût de plusieurs millions de dollars d'un missile. Selon les rapports de presse de la Défense, le HPM, oui, haute puissance, micro-ondes à haute puissance, peut brouiller des dispositifs, le fameux brouilleur, rappelez, les manifs du début, et détruire physiquement des systèmes électriques. Ces rapports ne révèlent pas ce qu'il fait un corps humain. En 2022, on a également annoncé que des systèmes d'ARMES à micro-ondes à énergie dirigée pourraient être placés sur des drones de transport lourds pour abattre des essaims de drones. Ils ont trop regardé les films Terminator, ceux-là. Autre paragraphe de l'article de Mary D. Jones. Le syndrome de la Havane. Les ARMES à énergie dirigée sont peut-être l'étoffe des futures stratégies de champ de bataille, mais pour de nombreux individus ciblés, lanceurs d'alerte, etc., qui déclarent avoir été les destinataires de cette guerre invisible, ces technologies sont déjà utilisées pour contrôler, manipuler, terroriser et harceler en dehors du champ de bataille. En décembre 2016, des diplomates et des agents de la CIA, de l'ambassade des États-Unis à La Havane, à Cuba, ont signalé des symptômes mystérieux qui sont apparus sans prévenir. Il s'agissait de maux de tête, de fatigue, de troubles cognitifs, de perte de vision, de perte d'audition, de vertige, d'acouphènes et de perte de contrôle moteur. Plus de 200 autres diplomates ont ensuite déclaré avoir ressenti tout ou partie de ces symptômes, ainsi que des responsables américains en Asie, en Europe et en Australie et aux États-Unis. Selon Nicolas Davis, qui écrit dans Qu'est-ce que le syndrome de la Havane pour l'American University de Washington, D.C., un article de juillet 2021. Les victimes ont décrit des vagues de pression à l'intérieur de leur tête, comme des murs du son également, des bruits immenses qui ressemblaient à des essaims de cigales dans leur cerveau,
Dans les années qui ont suivi, plusieurs théories et études ont été élaborées par les agences de renseignement américaines, la Maison-Blanche et des experts médicaux travaillant pour ou en dehors du gouvernement. Le consensus était qu'il s'agissait probablement d'attaques par micro-ondes pulsées. Micro-ondes pulsées. Il y a la 5 go 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 hein, qui est ça. Hein. Oui, oui, oui. Vous savez, celle qui déclenche des trucs qui ressemblent à des maladies de microbes. Comme en Chine, là. Oh, ouais. Attaque par micro-ondes pulsées qui pouvait expliquer les symptômes. Bon, les autres théories, c'était nul. Même 60 Minutes, c'est une émission de télé américaine, et New York Magazine ont présenté des reportages, tout comme de nombreuses agences de presse internationales, mais tous ont suggéré que le problème crucial était d'analyser les données pour trouver la cause profonde. Évidemment, les médias s'inquiétaient et fonçaient à fond les manivelles, parce que c'était les diplomates américains qui étaient ciblés par des attaques de méchants russes. 60 Minutes, émission de télé américaine, a évoqué un rapport de l'université de Stanford qui a examiné la nature des lésions cérébrales subies par de nombreuses victimes. Le docteur David Rallman, professeur de médecine à l'université de Stanford, a contribué à diriger 2 groupes d'experts parrainés par le gouvernement pour enquêter sur les blessures. Ce que nous avons trouvé était selon nous la preuve évidente d'une lésion du système auditif et vestibulaire du cerveau, a déclaré Rallman. Tout a commencé par l'oreille interne, on fera l'interne, où les humains perçoivent les sons et perçoivent l'équilibre, puis traduisent ces perceptions en signaux électriques cérébraux. Bon, il faut faire un commentaire, là. Journaliste d'investigation. Donc également, de la même façon que les mystérieux réveils à 3-4 heures du matin, les jours de manif, j'ai expliqué récemment qu'il y a également des sensations de chaleur et de fièvre qui nous réveillent à une certaine heure de la nuit. Certaines nuits, on n'a pas vérifié avec quoi ça correspondait. Il y a donc également ce problème de l'équilibre et de l'oreille interne. Oh là là! Donc il y a plein de machins comme ça qui sont en fonctionnement 24/7. Hein. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Hein. Ben oui. Parce que dans le même temps, donc, de réveil bizarre également, où on est en chaleur, donc on ne devrait pas, il y a également des problèmes d'oreille interne et d'équilibre depuis 6 mois, 1 an, que j'ai subi, dont j'ai fait l'expérience personnellement, et que j'ai corroboré avec d'autres également. Donc là, il s'agit, eh bien oui, d'une perte d'équilibre, c'est-à-dire quand on marche, même en montagne, qu'on va se promener, chouf, on a tendance à se casser la figure en partant sur la droite, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'équilibre qui fait notre centre de gravité s'en va comme ça vers la droite. Hein. Et ça se passe également en voiture, ce qui fait que j'ai une super voiture de gilet jaune parce que je la racle contre les falaises sur la droite ou les trucs de route. Alors que moi, je roule jamais bien à droite. Bon, alors il y a ce problème d'oreille interne et de perte d'équilibre également qui est à noter sur un certain nombre d'entre nous. Alors à vérifier qui est ciblé et comment et à quelle période, etc. Mais en ce moment, c'est à fond les manivelles. Tout ce qu'on explique dans cet article de Mary D. Jones, eh ben, c'est en plein volume, à fond les manivelles, en ce moment. On va reprendre le texte, on continue. Ah ben, sur l'écran de contrôle, il y a une petite boule de plasma ici, là. Qu'est-ce que c'est? C'est mystérieux. Allez, ça va, c'est une histoire d'optique. Voyons. Arrêtez de délire, les New Age, là, et puis les gens perchés, s'il vous plaît. Arrêtez. On continue donc avec ça. Alors oui, l'équilibre. En avant. Donc tout
se produit dans l'oreille interne où les humains perçoivent les sons et perçoivent l'équilibre et traduisent ces perceptions en signaux électriques cérébraux qui vous disent bah, là tu marches droit, attention il y a un caillou, mets la jambe là, etc. Vous avez compris? Ouais. L'une de ces victimes, des victimes, était l'ancien chef du cabinet de la sécurité intérieure américaine, Miles Taylor, qui a déclaré à 60 Minutes qu'il avait été ciblé 2 fois dans sa maison de Washington. On peut être ciblé dans sa maison, ciblé direct, individuellement. Okay. Ce qui sont les histoires de nombreuses personnes ciblées, nombreuses, qui éprouvent des symptômes débilitants dans leur propre maison ou lieu de travail. En ce qui concerne les 1000 rapports plus sur le syndrome de la Havane, le ministère américain de la Défense et les services de renseignement ont fini par admettre qu'ils ne pouvaient pas identifier un acteur étatique étranger, comment qui cause, ou un dispositif ou mécanisme externe à l'un de ces cas. Eh ben non, bande de bananes. S'agit-il d'un groupe terreau, technique, ou du fait que les États-Unis testent leur propre technologie d'AR, MENT. Ce qui est effrayant, c'est que cette technologie permet à ceux qui la possèdent, ils la possèdent tous, de cibler n'importe qui, qu'il s'agisse d'ennemis de l'État ou de personnes qui s'expriment pour protester contre le gouvernement ou la théorie officielle ou le dictat officiel que ce gouvernement choisit. De plus, comme ces ARMES à énergie dirigée peuvent être activés par télécommande à une source éloignée de la victime visée, il devient très difficile de capturer les auteurs de ces attaques. Ben voyons. Titre de paragraphe dans l'article de Mary D. Jones. Les tours 5 go. C'est des gogoles, hein, ceux qui ont fait ces machins-là. Bon. J'ai étudié un peu la question hein, dans des vidéos. J'ai également rencontré une fois le survivant américain de Philadelphia Experiment dans une convention avec les grands chefs amérindiens du côté de Miami, mais dans une réserve d'Indiens de Floride, et qui nous expliquait tout ce qu'il fallait savoir sur les tours et comment ça avait démarré, etc. Bon. Mais ça a été expliqué ailleurs, cherchez dans ma chaîne. Sauf si je les supprime, ce qui est possible. Parce qu'on est trop surveillé en ce moment. Donc les tours 5, le go, comme la GoPro, tout ça. Au cours des premiers confinements mondiaux relatifs aux microbes qui n'existent pas, au début de 2020, de nombreux pays ont autorisé la pose de tours 5 go, en dépit des restrictions. Et on se rappelle que c'est pendant justement que les gens étaient en auto-prison à la maison. Comment peut-on être aussi bête pour se mettre en auto-prison à la maison et qui trouvaient, en sortant à la fin des confinements, oh ben il y a des nouvelles tours, dis donc là. Oh puis là aussi, il y en a une nouvelle là. Oh ben mince alors, j'ai rencontré, je crois que c'est ici, oui, des gens qui pique-niquaient là en été, juste après les confits de canards, hein, et qui habitaient dans un petit village du 34, de l'Hérault, et qui m'ont dit, bon ben on a été confits de canards, hein, pour un chat à la maison, et puis quand on est sorti, on a regardé l'église, et pendant qu'on était là en prison chez nous, et ben le clocher de l'église, ils avaient installé les box de 5 gogo. Sur le clocher du village. Oh, un petit village de l'Hérault. Ouais. Bon. Alors, les premières tours ayant été érigées à Wuhan en Chine, près du laboratoire considéré aujourd'hui comme le berceau du crabe,
du microbe qui n'a jamais été isolé, ainsi que dans les villes d'Italie qui ont signalé les premiers cas de coco gros malade, enfin bref, puis dans l'ensemble des États-Unis et autres nations. Près des tours de gogo. Ouais. On peut se demander s'il s'agissait de l'industrie des télécommunications qui profitait de l'occasion pour installer des tours près des écoles, des hôpitaux et des maisons, sans trop de contrepartie communautaire, vu que les citoyens étaient en auto-prison, ou d'un plan encore plus sinistre, visant à ériger un réseau mortel de micro-ondes qui serait un jour bien plus insidieux qu'un vivi, microbe, etc. Tout le monde a compris que c'est la 5Go qui a déclenché le truc en Chine, étant donné que les attaques par la 5Go ont des effets physiques qui sont exactement les symptômes du soi-disant maladie coco. Voilà. Ça va comme ça? Vous arrivez à suivre? Attendez, on va faire une pause là pour que le canon il me coupe pas la vidéo. Oui, qui serait un jour beaucoup plus insidieux qu'un crobe. On remettra probablement sur une autre chaîne où il y a moins de censure le message de Hermès qui prévient les humains au sujet des micropuces et comment elles seront utilisées grâce à tout ce système de télécommunication pour votre bien. Voilà. Alors, l'auteur de la recherche, là, chercheur scientifique clinique Robert O. Young, affirme que le radar mural, la méthode Havana, la méthode Havana ou l'effet Havana de la Havane, est un dispositif de fréquence électromagnétique, EMF, d'intimidation sur des stéroïdes, pour modifier le comportement humain et forcer la conformité en terrorisant une personne par la douleur et la blessure avec l'intention d'inciter, de provoquer et d'aggraver, le système étant conçu pour humilier, faire honte et même tuer. Voilà. Jung détaille ensuite l'étendue et la puissance de cette technologie lorsqu'ils sont pulsés à 2,4 GHz micro-ondes et à des fréquences plus élevées sur des ambassades, des bureaux, des maisons ou même des humains contenant de l'OG oxyde de graphite. Wouh! On fera un. Voilà, des humains. Ils peuvent alors être spécifiquement utilisés pour des dispositifs d'espionnage d'écoute. Bon, alors il faut encore faire un commentaire d'investigation. Il appert que, avec toutes les découvertes de potoses grosses faites par des scientifiques, des docteurs, des biologistes, etc., par exemple, il y a des nanobots dans le sang de tout le monde, etc., il y a aussi évidemment l'histoire du fameux graphène. Voilà. Alors, il se passe que le graphène se trouve en quantité industrielle, c'est le cas de le dire, dans les pics-picots, parce que le graphène s'auto-assemble pour fabriquer les bons petits robots qu'on voit dans les films Stargate ou dans les épisodes Borg de Star Trek. Le graphène est utilisé de la même façon pour servir d'émetteur-récepteur, c'est-à-dire un peu comme des cristaux, si vous voulez. Ceux qui sont branchés sur les cristaux, vous savez qu'on peut communiquer des cristaux, qu'on peut programmer des cristaux, et qui ensuite vont redonner ce programme dans leur environnement, etc. Tout le monde est au courant de ça. Yeah. Alors, le graphène, c'est un peu pareil. Le graphène, c'est comme pareil, c'est même pire d'ailleurs. Le graphène peut être utilisé donc, pour recevoir et transmettre des ondes, des fréquences, des sons, des messages, des instructions, etc. D'abord, d'extérieur de tous ces technologies, mais également à l'intérieur de gens à d'autres gens,
à d'autres humains qui sont plus humains. Tous les humains ont du graphène maintenant. Bon, là, il faudra faire une vidéo spéciale pour expliquer l'histoire de masse critique du 101e singe, qui peut se faire à l'inverse des bons singes qui ont réussi à laver leurs patates avant de les manger, c'était plein de sable. Ça peut faire dans l'autre sens la masse critique. Une masse critique de gens qui ont reçu des doses industrielles de graphène dans le pic-pic qui se transforment en petits robots et qui communiquent entre eux, vont également communiquer à d'autres personnes, comme en plus ils nous contaminent quand on vient près d'eux dans les magasins. T'arrêtes de me frotter s'il te plaît là, mets-toi dans la queue là-bas, loin de moi s'il te plaît. Ils nous envoient également le graphène. Mais également, ils peuvent communiquer en conscience de masse comme les singes, du 101e singe, sans le savoir, en recevant des programmes ordinateurs, des logiciels, qui vont faire toute une manipulation, qui vont nous influer sur nous. Même quand on n'est pas pic-pic, mais qui avancent ce graphène en nous. Mais ce sera le sujet d'une vidéo spéciale, là, il faut revenir au texte. On revient au texte, maintenant. Alors, on en était à l'OG. Oxyde de graphite. Appelé communément le graphène. Je pense que c'est ça. Alors, spécifiquement utilisé pour des dispositifs d'espionnage d'écoute. C'est-à-dire, tous les gens qui ont des graphènes, c'est-à-dire tout le monde, peuvent être surveillés à distance, vu que les petits graphènes sont des émetteurs-récepteurs, peuvent servir à être écoutés. Waouh! Oui? Ah bon? Donc un groupe de gens qui ne sont pas pic-piqués et qui ont du graphène, qui se réunissent dans un petit coin, voilà, non pas un barbecue, mais un petit coin isolé, en mettant les téléphones dans une boîte de cage de Faraday, comme font les solaristes dans les réunions. Le groupe peut être écouté à distance par le graphène, qui est dans tout le monde. Tu vois, capté là? Ok. Réfléchissez à la chose. Voilà. Alors on continue. On en était espionnage d'écoute. Il y a bien d'autres choses, mais enfin, continuons sur l'article de Mary D. Jones. Il n'est pas nécessaire d'entrer par effraction pour placer un microphone dissimulé. L'écoute peut facilement être réalisée en envoyant un signal de radiofréquence à micro-ondes MWRF dans un bâtiment, au travers des murs, en direction d'un humain inoculé de GO. Oui, mais les autres aussi, j'ai expliqué avant que tout le monde est concerné. Avec ou sans ligne de vue directe, oui, sans même avoir des... Vous savez, ils peuvent regarder au travers des murs, non? Même sans ligne de vue directe. L'appareil peut capter n'importe quelle conversation et localiser n'importe qui, n'importe où dans le monde, à partir de n'importe quelle tour cellulaire, DEW. J'ai expliqué ce que sont les DEW dans des vidéos spéciales sur les tours, la tour prend garde, qui sont les ARMS à énergie dirigée, sur Terre, et de plus de 20 000 satellites DEW depuis l'espace. En 1975, l'Assemblée générale des Nations unies a examiné un projet proposé par l'Union soviétique intitulé « Interdiction de la mise au point et de la fabrication de nouveaux types d'ARMES de destruction masse et de nouveaux systèmes de tels ARMES ». L'Union soviétique qui voulait ça à l'ONU en 1975. Parmi les derniers systèmes d'ARMES énumérés figuraient des armes radiologiques qui pourraient produire des effets similaires à ceux d'une explosion nucléaire, des ARMES à faisceaux de particules utilisant des particules chargées ou neutres pour atteindre des cibles biologiques, c'est nous, des armes à rayonnement acoustique infrasonique, qu'on a vu au début de l'article, des armes électromagnétiques fonctionnant à certaines radiofréquences
qui auraient des effets néfastes sur les organes humains. Malheureusement, les nations occidentales n'ont pas réagi à cette demande faite à l'ONU en 1975. Vite vérif. Un petit coup sur le frigo. Il faut réchauffer, il fait 6 degrés dans le refuge. Hein. C'est pas 19, hein, il fait 6 ici. Ah bah, il faut s'appuyer en montagne. Hein. Je reparlerai de ça. Hein. On a maintenant, comme en Grèce, hein, une entraide des citoyens incroyable dans le coin ici. On a maintenant des sortes de magasins qui s'ouvrent. On en a ici, il y en a aux Angles, où les gens apportent des choses qu'ils donnent et où vous pouvez aller récupérer des choses sans rien acheter. Hein. Donc là, j'ai récupéré une combinaison de ski dans Tout pour rien, une assoce des Angles, où il y a plein de matos, plein de choses qu'on va récupérer, qu'on n'a même pas besoin d'acheter. C'est le système qu'ont mis en place les Grecs, qui ont été niqués complets, comme vous allez l'être très bientôt. Nous en étions. D'autres traités, tels que l'interdiction des armes biologiques et chimiques, tant sur le champ de bataille que dans les rues civiles, ont été créés et modifiés. Mais apparemment, aucun ne met fin à l'invasion de l'esprit humain. Les traités n'ont pas été faits, quoi. Aucun ne met fin à l'invasion de l'esprit humain ou à l'utilisation de moyens tels que les DEW, pour le harcèlement et le contrôle du comportement des individus et des groupes. Oui, c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser, bien entendu. Comme en plus, en ce moment, là, le 26 ou 2 décembre, il y a un ramassage de toutes les ARMES des citoyens qui doivent aller les rendre à la préfecture. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Quelque chose est prévu, là, où il ne faut pas que les citoyens français ils aient des pétoires dans leur maison qu'ils ont récupérés du grand-père ou de l'oncle qui était chasseur. Bon. Oui, c'est en cours, ben, vous avez tous vu ça. Donc, il ne faut pas utiliser le mot. Pour ça, j'étais obligé de couper. Alors, je coupe, je reprends. Comme ces ARMES utilisent les forces invisibles du son, de la chaleur et de la fréquence pour créer un nouveau type d'ARME de guerre utilisé à distance, il est beaucoup plus facile pour ceux qui ont des intentions sinistres, non seulement de s'en tirer, mais aussi de défier les traités ou les lois. Judy Wall, rédactrice, éditrice du bulletin d'information Résonance des années 90, dans un article intitulé « Utilisation militari du son silencieux, les ARMES de contrôle de l'esprit », tous les articles qu'elle a fait, c'est Judy Wall. Alors, j'avais fait une bêtise là, mais je me reprends. Judy Wall, donc, qui avait fait un bulletin d'information résonance des années 90, affirme que des ARMES d'opérations psychologiques, PsyOps, oui, comme Q, ont été utilisées pendant la guerre du Golfe. Il s'agissait d'une technologie subliminale altérant l'esprit, transmise par des émissions de radiofréquences standard. Les bulletins d'information de mars 1991 admettaient que les opérations psychologiques avaient été déployées après la destruction du système de commandement et de contrôle militari du sieur Saddam Machin. Un article intitulé « La guerre psychologique de haute technologie arrive au Moyen-Orient » décrit une opération psychologique contre les troupes irakiennes pendant l'opération Tempête du désert, au cours de laquelle des émetteurs américains ont neutralisé les stations irakiennes locales et diffusé de la musique patriotique et religieuse, ainsi que des ordres et informations militaires vagues, confus et contradictoires. Val, qui a écrit ce rapport, écrit qu'il est possible qu'une technologie subliminale plus puissante soit également à l'œuvre, utilisant un système électronique sophistiqué pour parler directement à l'esprit de l'auditeur, modifier, entraîner ses ondes cérébrales, manipuler l'électroencéphalographe de son cerveau, c'est-à-dire les schémas EEG, et implanter
artificiellement des états émotifs, négatifs ou autres, des sentiments de peur, d'anxiété, de désespoir et d'impuissance. Dans des vidéos que j'ai fait sur les tours, prends garde, j'ai expliqué que ces systèmes étaient utilisés pour fabriquer 95% des soi-disant channeling. Des bons extraterrestres, des maîtres et tout, qui nous disent que tout va bien aller. Voilà, c'est la même méthode qui est utilisée pour amener ça dans le cerveau. Comprenez-vous? Non, vous ne comprenez pas, mais ça ne fait rien. Soyez au courant. C'est peut-être la raison pour laquelle, comme le fait remarquer Wall, les troupes irakiennes se sont ensuite rendues en masse, y compris des majors, des commandants de brigade, qui ont abandonné leurs unités entières. Quels messages ont pu circuler dans le cerveau de ces soldats qui, à un moment donné, se battaient pour leur cause et ont soudainement abandonné? Bon. Il y a pas mal de monde qui ont abandonné la lutte dans la manifestation, même le mouvement Gilets jaunes. Quand on reçoit de telles instructions dans le cerveau sans le savoir, n'est-ce pas? Voilà. Sentiment de désespoir et d'impuissance. Ça vous parle, là, les petits jaunes, là, les grands jaunes, les mini jaunes, là, comme le dessin animé, là. Ça vous parle, ça? Hein? Soudainement abandonner leur cause, hein? Désespoir et impuissance, ça vous dit quelque chose, hein, n'est-ce pas? L'auteur et chercheuse indépendante Elena Freeland, dans son essai « Cette ère électromagnétique secrète », les ARMES à énergie dirigée, les DEW, pour le contrôle politique, décrit la longue histoire et les préoccupations actuelles concernant cette technologie et la façon dont elle est utilisée sur nous de manière secrète, sans aucun rapport avec la lutte contre le terrorisme. Elle met en garde, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme en sciences de la NASA, qui est du bidon, pour comprendre que le suivi par satellite et les technologies de surveillance à distance ne concernent pas seulement les terroristes. La question sur les neurophones et les analyseurs d'ondes cérébrales permettant des conversations forcées, je pense qu'ils veulent dire conversion forcée, c'est mal traduit, et des programmations visant à établir des camps de concentration de prisonniers de guerre électroniques dans nos foyers. Oh, on est des prisonniers de guerre électronique dans nos propres maisons. On a déjà eu ça? Ouais, je crois que... Ah oui, oui. Est en prison chez nous. Ah oui. Ah bon. Et sur nos lieux de travail, il s'agit de viols mentaux et de vols de propriété intellectuelle dans nos pensées. Les ensembles préparatoires à la radiodiffusion codée sur des faisceaux de micro-ondes produisent des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des paralysies, etc. Des maladies comme la grippe sont tirées sur des cibles. Ben oui, c'est une fréquence biorésonance, etc. Avec des ondes comme depuis la Sengoku, on peut déclencher des maladies chez les gens. Ben oui, on a déjà vu ça, non, quelque part en Chine. Hein? Oui, on a vu ça, oui. Oui, oui, tirer sur des cibles. Oui, on envoie des maladies sur des cibles, avec des fréquences. Ça va, vous captez tout ça, oui? Ça va? Les hauts de plafond, vous y arrivez, c'est facile. Les autres... Les bâtiments où se réunissent des groupes dissidents sont transformés en points chauds instantanés. Ils vous cramez. C'est le barbecue, là, sans même en faire un. Les enlèvements gouvernementaux sont déguisés en enlèvements extraterrestres avec des faisceaux de paralysie suivis de l'effacement des mémoires à court terme et de l'implantation de faux souvenirs. Oui, j'ai rencontré dans un congrès ufologique à Roswell, New Mexico, une américaine qui était spécialiste dans l'hypnose, mais une bonne hypnose, hein, c'est pour soigner les gens, rien à voir avec les conneries que tous les New Age vont voir. Non. Et son boulot, c'était d'aller voir tous les abductés, ceux qui avaient été enlevés, et de découvrir et de les soigner, et de découvrir en même temps
mais qui les avait enlevés. Dans beaucoup de cas, nous avait été dit dans sa conférence, eh bien, il s'avérait que ces gens avaient été enlevés par des militaros, des gens en uniforme bien terrestre. Alors, fin de l'article, nous pourrions tous être des cobayes potentiels. C'est pas pourrions, nous sommes. Nous sommes. Voilà, alors donc c'est l'auteur Mary Day Jones que j'ai annoncé au début et qu'on peut retrouver sur son site internet. Je ne vais pas le mettre là, parce qu'on ne sait jamais, ça peut faire sauter les vidéos. Simplement, vous allez voir marydayjones.com. Tout attaché, marydayjones.com. Fin de cette vidéo. Boum boum, qui lave plus blanc. Alors, on verra d'autres choses. Alors, vous faites attention quand vous partagez. On reparlera d'essayer de faire remonter mes chaînes de lanceurs d'alerte et tout ça. Hein, et vous allez tous rejoindre tout ce que je vais créer à partir de maintenant. Ah où on lâche rien.